Alors, pour suivre, pour essayer de protéger le fonds, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous ai dit que la question de l'argent dans un contexte du Burundi, d'une société où la majorité sociale est conjoncturée, elle est délicate. Vous comprenez que si on ne fait pas très attention, cet argent peut facilement disparaître. Et donc, pour éviter cela, il y a tout un ensemble d'outils que nous sommes en train de monter. Ici, je vous dirai par exemple le logiciel de suivi-évaluation, qui est un logiciel qui va permettre à ce que tout ce qui sera fait au nom du programme sera connu jour après jour. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si nous accordons un crédit à un jeune qui se trouve à Tchindajuru, on doit pouvoir être au courant de ce que fait le jeune au quotidien. Ça, c'est pour ce qui concerne de façon globale, il y aura un logiciel de suivi-évaluation qui aura comme but la collecte de l'information jour après jour, seconde après seconde. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de crainte. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra également... voyez, on va faire une catégorisation des jeunes. Il y a des jeunes qui ont de l'expérience dans le domaine entrepreneurial. Il y a des jeunes qui ont de l'expérience ratée, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui, à un moment, avaient commencé à investir, mais dont les business ont certainement connu des difficultés. Il y a des jeunes qui voudraient investir, mais qui n'ont pas d'expérience. À toutes ces catégories de jeunes, on va proposer des modules qui nous permettront, nous, au niveau de la coordination, d'être sûrs que les fonds qui seront alloués ne vont pas être dilapidés. Alors ici, je vous donnerai un exemple. Supposons qu'il y ait des jeunes qui ont envie, qui ont besoin peut-être de fabriquer des cosmétiques. Ces jeunes qui viennent fraîchement de sortir de l'école ont des idées qui sont porteuses de promesses. Mais il se trouve que les jeunes n'ont pas en fait l'expérience des risques de tout ce qu'il y a, de tout ce qui peut toucher l'entrepreneuriat. Si on se rend compte que l'idée de ces jeunes-là est une idée qui peut porter loin, au niveau du PAEG, nous nous associons avec les jeunes et nous investissons de l'argent et nous travaillons ensemble. Et au bout d'un certain nombre de temps, parce que les jeunes sont associés à la gestion de cette entreprise-là, nouvellement créée, donc au bout d'un certain temps, si nous parvenons au niveau de la coordination à retirer, n'est-ce pas, ou à rentrer en possession des fonds qui ont été avancés, le PAEG se retire et cède effectivement l'entreprise aux jeunes. Ça, c'est un mécanisme qui peut permettre à ce que les jeunes débutants, un, ne tombent pas en faillite et deux, ne tombent pas en faillite et que l'argent du PAEG disparaisse avec. Alors, pour les autres qui ont de l'expérience, ils ne vont pas signer, ils ne vont pas recevoir les crédits directement de nous. Nous allons signer des partenariats avec les banques et ces jeunes vont recevoir les crédits depuis la banque et c'est la banque qui va se charger et du recouvrement et de la distribution des différents crédits. Et donc, je pense que les deux éléments que je viens de vous évoquer vous permettent au moins les trois éléments, c'est à savoir le logiciel de suivi et évaluation, le fait de la gestion des entreprises nouvellement créées et le fait de signer des partenariats avec les banques vous permettent évidemment de comprendre qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont mis en place pour pouvoir sécuriser le fonds des jeunes.